s'exclame, tu es Dieu. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Mon âme te réclame, ô mon Dieu. Je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré par le son. Dimanche dernier, qui t'a établi? Qui t'a établi? Aujourd'hui, ce sera la deuxième partie qui va nous aider aussi pour le message pour l'ordination. Ça sera le Saint-Esprit, servi par le Saint-Esprit. Servir Dieu par le Saint-Esprit. Servir donc Dieu par le Saint-Esprit. En fait, nous voulons focaliser cette deuxième partie sur le service. Parce qu'en fait, Dieu, si on veut le servir, on ne peut pas le servir autrement que par son propre esprit. C'est par le Saint-Esprit que les choses de Dieu peuvent se réaliser. Donc, tout de suite, on va voir pourquoi c'est une ordination et pas une consécration. La maman a dit des choses très dans le sens pour éviter de perdre le temps. L'ordination se définit de façon générale comme étant l'acte qui investit officiellement une personne de l'autorité lui permettant d'avoir des fonctions ministérielles. Donc l'ordination se définit comme étant généralement l'acte qui investit officiellement une personne de l'autorité lui permettant d'avoir des fonctions ministérielles. Donc l'ordination, ça permet d'exercer le ministère avec l'autorité. Et quand on parle de ministère, on parle de service. Ce terme est dérivé du latin ordinare, qui signifie mettre en ordre, ranger, arranger, établir ou régler. Ordinare du latin signifie mettre en ordre, ranger, arranger, établir ou régler. Donc, ça veut dire en quelque sorte, une ordination règle beaucoup de choses. Ça veut dire que on met de l'ordre dans nos vies. Si on l'a déjà mis, on range bien tout, on arrange bien tout, et on établit, et on règle tout. Donc il y a une autorité pour ranger aussi, pour arranger, pour établir. On est soi-même rangé, on s'arrange, et on met de l'ordre, et puis on investit d'une autorité pour faire de même pour les autres. Comment dire, l'ordination vraie, en guillemets, ne précède pas le ministère, elle le suit. L'ordination ne précède pas le ministère, mais elle le suit. Elle suit le ministère. Tu vois ce que la maman dit, c'est aujourd'hui on fait une ordination, on va faire, mais elle a déjà commencé le ministère. D'accord, on voit ce dont tu es capable de faire quand tu te positionnes. Un homme n'est pas consacré par des hommes pour qu'il puisse agir. Au contraire, il est reconnu par les hommes parce qu'il a déjà été consacré et qu'il agit déjà dans le ministère que Dieu lui a donné. Donc une personne, en fait, n'est pas consacrée par des hommes.
mais établi par les hommes, parce que Dieu l'a déjà consacré. C'est pour ça que j'ai tenu à ce que la maman donne un témoignage pour expliquer que non, cette fille a été consacrée à Dieu. Et je voyais, je sentais, elle disait quand elle était petite. Donc ce n'est pas un homme qui consacre. Chacun d'entre nous, si nous avons reçu Jésus, certainement nous avons un appel, mais Dieu nous a déjà consacrés. La précision, c'est que l'ordination, c'est pour les gens matures. Des personnes matures. Pas seulement en âge, mais en tout. Quelqu'un qui est capable de se retenir. Quelqu'un qui est capable de diriger. D'avoir de l'autorité. D'avoir une certaine dimension de compréhension. Et quelqu'un qui se met dans des positions pour reconnaître la volonté de Dieu et surtout se focaliser sur le retour de Jésus-Christ. Jésus arrive. Je suis ordonné. Je suis consacré. Donc en fait, je focalise son retour. Entre son retour et mon départ, je range, j'arrange, j'ordonne, je précise et je m'efface. C'est un peu le signe de la maturité. Personne n'est mature s'il ne croit pas que Jésus revient. Et s'il ne croit pas que sa vie va prendre fin, il sait que sa vie va prendre, elle sait, personne, elle sait que sa vie va prendre fin. Mais la préparation au retour de Jésus-Christ. Je vois que très peu on parle du retour de Christ ces temps-ci. On parle de bénédiction, de travail, de tout ça. C'est juste pour ne pas dépendre de quelqu'un d'autre. Et il faut donc, le signe de la maturité, c'est aussi se souvenir de celui qui nous a consacrés. Jésus. Alors moi, je voudrais prendre deux exemples. L'exemple de deux personnes ce matin. Celui de Moïse et de Jean-Baptiste. Pour qu'on puisse voir un peu ces deux personnes. Je les aime parce que leur appel n'a pas été facile. Et pour chacun d'entre nous, c'est pas facile. On ne peut même pas toucher Jérémie qui disait « Ah non, non, toi tu m'as séduit ». Même au point qu'ils disent « Maudit soit le jour où je suis né ». Mais en fait, si je ne parle pas de toi, je ne suis pas bien. Mais il traduisait la difficulté de l'appel. Pour Moïse, on va juste regarder le chapitre 3 de Exode. Mariam va nous faire une lecture. Ouais. Elle va lire le verset 10 et puis on va aller un peu plus. Je dirais où il faut t'arrêter. Chapitre 3, verset 10, 11 en allant. Maintenant. Va. Je t'enverrai auprès de Pharaon. Je t'enverrai auprès de Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Mon peuple. Les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu. Il dit à Dieu. Qui suis-je? Qui suis-je? Pour aller vers Pharaon. Pour aller vers Pharaon. Et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Merci même, on pourrait s'arrêter là. On pourrait s'arrêter là. Allez. La dernière fois, le dernier dimanche, on a vu que Moïse, il s'était lui-même appelé dans sa sortie première où il a tué quelqu'un. Et ce n'était pas la bonne manière. Mais ici maintenant, Dieu l'a appelé. Et il dit va.
Le va là, ça veut dire qu'il envoie. Il envoie. L'appel, c'est en même temps le service. Va. Dieu dit à Moïse, va. Je t'enverrai auprès des pharaons et tu feras sortir mon peuple, les enfants d'Israël. La réponse de Moïse, au verset 11, est une réponse. Moïse dit, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu lui dit, va. Lui dit, mais qui suis-je pour aller? Il y a un problème ici. Il y a un problème. Est-ce que Moïse est en train de penser que Dieu n'est pas assez sage pour lui l'envoyer? Mais pourtant, il y a 40 ans en arrière, il avait beaucoup servi en Égypte. Et puis, il est arrivé ce monsieur Jéthro, là. Moïse, Jéthro lui a proposé sa fille, il n'a pas dit qui suis-je. Vous comprenez? Il a pris, il a eu enfant. Qui suis-je, Jéthro, pour prendre une fille que tu considères belle pour moi? Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit à Jéthro, qui suis-je pour paître ton bébé, pour travailler pour toi, pour te servir. En fait, c'est ça Dieu lui demandait, de le servir. Il n'a pas dit ça à Jéthro. 40 ans sont passés. Il a servi pour un salaire, je suppose, je crois bien. Et puis il s'est senti homme pour avoir une femme. Maintenant, Dieu sachant qu'il est assez, mais il a 80 ans maintenant, Dieu lui dit, va. C'est-à-dire, serre-moi, je t'envoie. Serre-moi. Il dit, qui suis-je pour te servir? Il y a un problème. Nous voulons tous servir au haut niveau, n'est-ce pas? Est-ce que c'est parce que le niveau est élevé qu'on l'envoie chez Pharaon là-bas qu'il a refusé? Ou bien est-ce que lui-même il a un problème? Tu sais, on aime servir. Quand tu prends ici des choses tout à fait humaines, là. Un soldat c'est pour servir. Un soldat, quand on l'envoie en service au palais présidentiel, il va dire à sa femme, les choses sont... Au moins je serai à côté du président. Là-bas, là, c'est pas comme... va accepter. Mais quand on l'envoie au front et dit à sa femme, peut-être on ne pourra plus se revoir. Mais il n'a pas le temps de dire qui suis-je. Parce qu'il est déjà enrôlé dans l'armée. Vous comprenez? Mais nous, depuis avant la fondation du monde, quand Dieu nous a inscrits dans le livre de vie et qu'il nous eut consacrés à lui, nous sommes au front déjà. Nous sommes au front déjà. Tu veux ou tu ne veux pas, tu es au front. La bataille a commencé. L'enfer était ouvert. Le Seigneur t'a élu. Il te dit, tu ne rentres pas en enfer. C'est fait pour les démons et le diable. Donc tu es enrôlé dans son armée. Automatiquement tu es au front contre cette cohorte démoniaque. En même temps. En même temps. En même temps. On n'a plus le temps de dire non, qui suis-je pour affronter le péché? Qui suis-je pour me préparer pour le retour de Jésus? La bataille est déjà déclenchée. Et tu ne peux plus faire marche arrière. Tu dois servir. Tu dois servir. Tu dois servir. Moïse ici, le problème c'est l'envoi. Je pense qu'il connaît le contexte égyptien. Mais il ne se rend pas compte que Dieu l'avait déjà envoyé là-bas pour qu'il apprenne certaines choses. La Bible dit qu'il était instruit dans toute la sagesse égyptienne. Qu'il apprenne parce que quelque chose allait se passer. Il ne se rend pas compte que son passé était programmé aussi par Dieu. Souvent, on n'a pas cette impression. On n'a pas... Mais des fois, quand on se dit,
Ah, je suis sorti de cette ethnie, je suis sorti de cette tendance religieuse. Parce que Dieu m'a sorti, il m'a fait apprendre un moment là-bas comment ils étaient pour m'amener vers eux. En fait, c'est ça. Dieu t'envoie servir vers le ciel, vers ceux que tu connais. Il dit, va en Égypte. Mais c'est en Égypte que tu as passé 40 ans. Tu as appris la science égyptienne. Tu as appris la connaissance égyptienne. Et maintenant, Dieu a permis qu'il apprenne la patience. L'autre raison aussi pour laquelle Moïse ne pouvait pas accepter si facilement, c'était que maintenant il s'occupait des brebis. Il avait perdu l'image de tous ces palais-là. Il était devenu quelqu'un de très posé, quelqu'un de patient, parce que la Bible parle de sa patience. Dieu parle de sa patience. Il ne voulait plus entrer dans des débats un peu houleux avec Pharaon et tout ça. Mais c'est là que Dieu décide de se dire que tu es prêt. Tu es prêt. Si nous regardons dans le verset 12, il y a « c'est moi qui t'envoie ». Ça veut dire « va servir ». On envoie quelqu'un, il est en service. Un soldat, quand vous voyez un soldat dans la rue, qu'est-ce qui vous effraie ou marque son autorité? Il y a deux choses pour moi. Il y a son arme qu'il porte avec lui. Il y a les jeunes là. Il est tout petit, je vois des petits soldats FSC, des petits. Leur calache les dépasse. Celui-là, si ce n'est pas son calache, on peut le prendre pour jeter. Mais comme il a le calache. Et puis en plus, il a l'uniforme, il doit avoir l'uniforme de la nation. Et là, il va. Note, quand Dieu dit je suis avec Moïse, c'est son arme. L'arme la plus redoutable est avec toi pour faire le service de Dieu. Ça c'est très bon. C'est une très bonne chose. Je t'envoie, je suis avec toi. Je t'envoie. Donc tu es automatiquement armé. Automatiquement armé. Pour le service. Pour le service. Mais Dieu ne nous envoie pas pour autre chose. C'est pour le service. Moïse doit. Je t'envoie, donc il sert. Et il dit, je t'envoie au verset 13. Je t'envoie. Moïse qui dit, je vais aller vers le peuple d'Israël. Quand tu dis, mais quand ils vont me demander, je ne saurai pas qui tu es. Qui m'a envoyé vers vous? Je suis le serviteur de qui? C'est ça aussi, c'est un problème. Nous devons exactement savoir qui est notre Dieu. Tu dois connaître ton Dieu pour pouvoir le servir. C'est pourquoi on dit sauver pour servir. Moïse dit, mais je vais aller auprès d'Israël pour dire qui m'envoie. S'il ne connaît pas son Dieu, il ne peut pas aller. On sait qui on sert. Tu ne connais pas ton patron. Tu ne connais pas l'autorité au-dessus de toi. Ça ne va pas. Il avait besoin de connaître ses dieux, d'avoir des relations. Dans le service de Dieu, l'un des points les plus importants, c'est connaître Dieu. Alors quand on le connaît, il y a quelque chose qui se dégage tout de suite, c'est la crainte de Dieu. Sa crainte se manifeste en nous. Et avec ça, on est investi d'une autorité. C'est lui seul qu'on craint. On ne craint pas les hommes, mais on n'ose pas le toucher. Je tiens ça d'un serviteur de Dieu. Dernièrement, quelqu'un m'a envoyé un message. Le serviteur n'est plus avec nous. Il est chez le père là-bas. Et dès qu'il est rentré dans une église qui était pleine, bondée, elle était pleine, elle était bien. Je ne sais pas, les gens les églises américaines où même les sons sont filtrés, c'est pas mauvais. Même la climatisation donne plus que le sommeil, tu vois, c'est pas mauvais. Les chaises sont très confortables. Il y a même des fois, l'orateur est suspendu là. Et quand il dit somebody join the hand, quand il dit d'applaudir,
Déjà, les sons sont passés. Une église très très sophistiquée. Mais l'homme de Dieu a dit, dès qu'il est arrivé, il a senti quelque chose. En même temps que le millier de personnes qui étaient là n'avaient aucune crainte de Dieu dans cette immense salle. Ça veut dire, en fait, il n'y avait pas de serviteurs de Dieu. Parce qu'on sert celui qu'on craint. Il n'y avait pas de serviteurs de Dieu dans cette salle. Il n'y avait aucune crainte de Dieu. Donc, il dit, mais Seigneur, pourquoi tu m'envoies parmi ceux qui ne craignent pas ton nom? Et le Seigneur lui dit, c'est là où tu dois aller. Là où on ne me craint pas. C'est là que je t'envoie pour amener ma crainte et mon respect. En fait, le service, Jésus l'a dit tout doucement. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu d'elles pour me servir. Et quand il a pris le micro, c'est ce qu'il a dit. Il n'y a pas de crainte de Dieu ici. Le Seigneur m'a dit qu'il n'y a pas de crainte de Dieu. Et les gens se sont regardés et dit, je vous en supplie, mais c'est le message que Dieu m'a dit. Vous ne craignez pas Dieu. Vous avez trop de matériel en vous, au point que c'est devenu Dieu pour vous. Et comme il a insisté, c'est lui qui avait la parole ce jour. Les gens se sont repentis. Et Dieu est venu. L'Esprit de Dieu s'est manifesté. La crainte de Dieu est là. Puis le culte a été, son passage a été à la gloire de Dieu. Moïse ne connaissait pas celui qui l'a envoyé. Mais il a dit, va auprès d'Israël. Dis que je t'envoie. Celui que je suis. Ensuite il lui dit, va trouver les anciens d'Israël. Dis-leur que je t'envoie pour libérer Israël. Après, il lui dit, va trouver les Égyptiens. Va trouver Pharaon. Je t'envoie auprès de Pharaon. Je t'envoie auprès des peuples d'Israël. Je t'envoie auprès de Pharaon. Je t'envoie auprès des anciens d'Israël. Je t'envoie auprès de Pharaon. Et je t'envoie vers le peuple d'Israël. C'est moi qui t'envoie. Pour que tu me serves. Au niveau d'Israël, qui était asservi, je t'envoie pour que tu me serves. Au niveau des anciens d'Israël, je t'envoie afin que tu me serves auprès de Pharaon. Et je t'envoie afin que tu me serves au niveau du peuple d'Égypte. Tu leur prendras tout ce qu'ils ont en sortant. Tu leur demanderas tout ce qu'ils ont. Les amis, si Dieu nous appelle, c'est le service. C'est le servir. Pas seulement auprès des nations. Pas seulement auprès d'un peuple. Mais le servir, être serviteur auprès de ses enfants si tu en as. Servir tes enfants. Servir ta femme. Servir ton mari. Personne ne pourra résister au service de Dieu que tu appliques si vraiment tu as sa crainte. Et nous sommes appelés à servir auprès de nos enfants, à servir auprès de nos enfants, auprès de l'église, auprès des malades, servir. Auprès des veuves, servir. Auprès des orphelins, servir. Auprès de nous-mêmes, servir. Nous servir nous-mêmes. Et servir le Très-Haut. Sans arrêt, servir. 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 Encore servir. Servir. Toujours servir. Jusqu'à la dernière seconde, la dernière tierce de notre vie. Servir. Comme Élisée qui était sur son lit mortier. Le grand prophète était malade aussi de cette maladie. Il devait en mourir. Et il prophétisait jusqu'à la mort. Il a prophétisé. Il a servi. Ses ossements ont continué de servir quand on en tirait pendant la guerre. Un homme, quand ça l'a touché, le mort a touché les ossements d'Élisée. Mais le mort a pris vie. Le service était dans le squelette. Tellement il avait servi. Servons l'Éternel.
Nous sommes des serviteurs. Il faut servir. Il faut servir Dieu. Il faut le servir. Tu vois, même, tu vois, les Israélites étaient finalement, ils étaient serviteurs quand ils allaient voir les Égyptiens pour prendre leur or, leur trésor et continuer le chemin avec. Ils avaient travaillé pendant des centaines d'années, pendant longtemps. Ils avaient développé cette nation. Mais il s'est levé un jour, un roi qui ne connaissait pas Joseph. Il a décidé d'oublier le service. Mais eux, en partant, ils devaient avoir aussi, entre autres raisons, leur salaire. Dieu les envoyait pour rectifier. Quand tu sers, ton trésor n'est pas avec les hommes. C'est avec Dieu. C'est avec Dieu. Je vous dis, servons le Seigneur. Pas pour un homme, pas pour une femme, mais servons le Seigneur parce qu'il arrive bientôt. Il arrive bientôt. Jésus est aux portes. Servons-le. Servons-le. Il n'y a pas de limite au service de Dieu. C'est pourquoi une fois, il y a une femme là-bas, je ne sais pas si c'est à Genève ou bien si c'est du côté de Paris. Quand j'ai pris le micro, juste j'ai dit, nous sommes des petits serviteurs, mais fiers de servir le grand Dieu. Nous sommes des serviteurs inutiles, mais pas pour des actes inutiles. Parce que notre Dieu n'est pas inutile. La dame était juste devant moi là. Elle est tombée. Et comme paraît que c'est une église, je ne savais pas, où on ne croyait pas qu'un chrétien puisse avoir des démons. C'était compliqué. Moi j'étais arrêté, peut-être que j'ai été hérétique pour eux. J'ai dit, je donne à cet esprit, à ce démon de sortir. Elle s'est retrouvée après un ancien qui vient me dire, non, pasteur, il n'y a pas de démon dans les chrétiens. N'empêche qu'il n'y ait pas de démon, où il y a démon, elle était sirène. Et c'est pas moi qui l'ai fait tomber. C'est le mot service. Il s'est trouvé que la dame est la plus orgueilleuse selon le pasteur de l'endroit. Que Dieu nous garde. Servons le Seigneur. Vous connaissez l'histoire de Moïse. La mer s'est ouverte, il est passé. Il est passé. Pas trop. En servant le Seigneur, la mer s'est ouverte, il est passé. Il est passé. Mais dans le service, vous voyez aussi que Moïse n'a pas vu. Il n'a pas conduit le peuple à Canaan. C'est pas lui. On commence quelque chose, on n'achète pas. Mais on finit son service, d'autres continuent. Il n'a pas continué. Il avait trop de soucis. Il a fait une erreur, quelque part. N'empêche que Dieu, dans le Deutéronome, le qualifie de prophète incomparable. Il dit qu'il n'y a pas de prophète comme lui. C'est pour ça que Jude nous montre cette phrase quand dans son épître. Pourquoi Satan avait-il besoin de s'emparer du corps de Moïse? Parce que c'est un corps de serviteur. C'est un corps qui a servi Dieu. Et ce qu'il voulait, s'il pouvait prendre ce corps-là, il pouvait l'avoir. C'est juste pour dire, il allait se mettre dans ce corps et dire le contraire du service de Moïse. La parole que Moïse a prêchée, la loi par laquelle il s'est exprimé, il allait revenir contredire ça, desservir le même Dieu. Mais le Seigneur, Michael a dit, il a contesté. Mais la Bible nous dit, il n'a pas été le plus fort. Michael n'a même pas eu besoin de l'insulter, parce qu'il n'a pas besoin d'insulter le diable, parce qu'il est serviteur du Seigneur. Apprenons à encaisser son... Apprenons à encaisser. Un des jeunes que j'ai enseigné il y a quelques années, il est missionnaire, il était même devenu directeur d'une mission. Il y a 2 semaines, je passais à Cocody, j'ai vu sa femme. Salut, j'ai dit, et le directeur de mission, est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il va bien, pasteur? Non, il a passé 2 années presque paralysé. Presque paralysé.
comme un AVC il a eu. Pas qu'il avait trop de sel, pas qu'il n'était pas gros, mais comment le service l'a mangé. C'est une façon de dire. C'est-à-dire, il n'a jamais pu décharger sur Dieu le souci de développement du ministère qu'il voulait. Même quand il disait je suis en vacances, sa tête travaillait. Il voulait que tout soit en ordre dans le ministère. Étant directeur d'une mission, il voulait que le salaire des missionnaires soit assuré. Il voulait que leur vie soit correcte. Et il avait besoin de conduire, d'assister ces 5 enfants. Et vous savez que le serviteur, généralement, il n'en a pas trop. Et ce jeune missionnaire, à moins de 40 ans, était paralysé presque pendant 2 ans. Le service de Dieu est aussi une arme à double tranchant. Il faut pouvoir se décharger, laisser ça entre les mains de celui qui nous a consacrés. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout régler, mais on peut servir dans tout. On ne se fatigue pas du service de Dieu, mais on se fatigue, on s'épuise et on meurt dans le service de Dieu. Juste pour gagner du temps, on va voir Jean-Baptiste. Il y a un exemple à prendre avec lui. Jean-Baptiste, on va prendre l'évangile de Marc. C'est un évangile, c'est vraiment Marc. C'est court, c'est précis, c'est concis. Et ça manifeste la puissance de Dieu. Marc chapitre 1. Mariam, il faut nous lire du 1er au verset 8. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète. Le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager. J'envoie devant toi mon messager. Qui préparera ton chemin. Qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Aplanissez ses sentiers. Jean parut, baptisant dans le désert, et prêchant le baptême de repentance, pour la rémission des péchés, Tout le pays de Judée, et tous les habitants de Jérusalem, se rendaient auprès de lui, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui, dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau, et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles, et de miel sauvage. Il prêchait, disant, il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier, en me baissant, la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Il vous baptisera du Saint-Esprit. Merci ma fille. On va juste s'arrêter là. La parole du Seigneur est d'une puissance, n'est-ce pas? Ça fait du bien. Si vous voulez servir Dieu longtemps et bien le servir, lisez la Bible. Il n'y a pas de secret. L'onction n'est pas sur une personne pour déposer sur toi. L'onction vient de la parole. Quand elle est prêchée, sentez, parlez. Dieu s'élève et marche dans son peuple, pour son peuple, avec son peuple. Vous savez que le plus grand serviteur de tous, c'est Dieu lui-même, qui s'est donné de servir les hommes. Le Saint-Esprit a inspiré la Bible. L'Esprit de Dieu a inspiré l'homme. Donc l'Esprit de Dieu a travaillé pour nous faire connaître la profondeur de Dieu. Le Saint-Esprit n'avait pas inspiré, Marc n'aurait pas écrit de lui-même.
le Saint-Esprit s'est mis en service pour transmettre ce que le Père dit. Veillez à ce que ce soit écrit comme tel. Dieu a été son propre serviteur pour nous. Et nous ne voulons pas être serviteurs de Dieu. Nous ne voulons pas le servir clairement. Et lui, il a fait sans tâche pour nous. Jusqu'au point où il a donné même son esprit, sans demi-mesure. Dieu nous sert tous les jours. Le souffle qu'il a mis en nous est en service tous les jours, jusqu'à ce qu'il nous retire. Vous comprenez? Service là. Le service, ça ne vient pas de toi de servir Dieu, de servir, de rendre service à quelqu'un. Ça ne vient pas de toi. Dieu est le premier qui t'a rendu service. L'évangile de Marc. Tu vois, c'est très simple. Hein? Allez chercher un poète, un écrivain, il y en a plein en Côte d'Ivoire. Regardez ce qu'il dit. Au commencement de l'évangile, au commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Allez-y comprendre quelque chose. C'est-à-dire que Jésus est le centre de l'évangile en tant que Fils de Dieu. Beaucoup ont dit l'âme yali doit l'âme yala doit l'âme yala dit n'est pas Fils de Dieu. C'est-à-dire, au commencement de la bonne nouvelle, Jésus est le centre de la bonne nouvelle. Mais en tant que Fils de Dieu, et la bonne nouvelle, c'est Jésus en tant que Fils de Dieu. Tu vois, il n'y a pas de bonne nouvelle sans Jésus comme Fils de Dieu. C'est clair et net. Alors, ici, pourquoi Marc ne commence pas, par exemple, par la généalogie de Jésus ou autre chose? C'est tout simple. Et il commence par Jean le Baptiste. Il commence par l'introduction. Vous voyez ce qui se passe? Dès le verset 2, nous avons un prophète qui est cité, c'est-à-dire Ésaïe, qui a servi pour introduire Jean-Baptiste. Vous comprenez? C'est un relais, c'est une chaîne. Ésaïe, en tant que prophète, a dit quelque chose pour introduire Jean-Baptiste. Et il y en a d'autres qui ont servi Dieu avant nous. Si on ne veut pas servir, il n'y a pas de problème. Il juge d'introduire Jean-Baptiste en tant que précurseur, messager pour préparer le chemin et les sentiers de Jésus-Christ. Ésaïe, serviteur, se laisse conduire par l'Esprit de Dieu, prophétise, donc sert Dieu pour introduire Jean le Baptiste, mais pas en tant que simple prophète, en tant que précurseur, messager et serviteur chargé de préparer le chemin et aplanir les sentiers de Jésus-Christ. C'est-à-dire, en parlant tout simplement, Jean-Baptiste est celui qui est venu pour placer le goudron. Tu comprends? Pour que Jésus marche sans se salir. Il a été chargé de redresser les chemins où Jésus passe pour que son ministère soit sans faille. Alors pourquoi on introduit Jean-Baptiste, Marc le fait, et ne commence pas à présenter Jésus? C'est simple. Ça, Marc, il le fait pour cet évangile, l'évangile de Marc, nous savons, c'est pour les chrétiens romains, et pour que ça touche les Romains non chrétiens, qu'il l'a fait. En cela, ils avaient pour coutume, les Romains, on a parlé de leur manière de, dans leur culture, ils ne sont pas humbles du tout, il n'y a pas d'humilité, on a parlé de ça une fois ici. Donc, quand une autorité romaine allait quelque part, elle se faisait précéder par un messager. Tu comprends?
Le messager, il vient donc dans la ville là. Si on voit le messager de la part d'une autorité romaine, on regarde même pas trop le messager, on écoute ce qu'il dit, mais et puis on scrute l'horizon pour voir où est l'autorité qui arrive. C'est dans ce contexte-là que il prend. Le Saint-Esprit est tellement convaincant et qu'il dit à Marc, toi, fais comme c'est culturel. Sois dans le contexte, amène la réalité. Sers-moi de cette manière. Ils ont l'attente, ils ont l'habitude d'attendre un messager d'une autorité romaine qui annonce l'autorité romaine à venir. Donc, mets Jean-Baptiste comme serviteur, précurseur pour le Messie que j'envoie derrière. Et le Messie aussi, quand Jean-Baptiste aura déblayé, redressé le chemin, posé le goudron, pour que le Messie vienne, le Messie ne vient pas royalement, bizarrement, il vient comme serviteur du Père. Tout le monde sert Dieu. 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 Servons Dieu. Il y en a des personnes. Tu sais, quand tu n'es pas ordonné, quand tu n'es pas ordonné, tu t'ordonnes, tu t'auto-proclames. Et quand on est auto-proclamé, on manque d'autorité. On manque de conviction. On manque de mission. Et puis, ça sert à quoi? C'est pas servi qui? Non, Jean-Baptiste, c'était un serviteur. Et je veux dire, mais quand on a lu, Mariam a lu tout de suite, elle dit que Jean-Baptiste, la parole que tu as lue là, il était où, Jean-Baptiste? Dans le désert, non? Et les gens, comment faisaient-ils pour recevoir, comment les foules s'arrangeaient pour aller trouver quelqu'un qui était dans le désert? Jésus a dit, qui êtes-vous allé voir? Est-ce quelqu'un dans un palais somptueux? Mais dans le désert. Il est allé là-bas, et puis il n'était pas à la mode du tout. Et peau de chameau, c'est ça? Il s'habillait de peau de chameau, et puis de ceinture de cuir. Vous savez pourquoi? Est-ce que Jean-Baptiste a réussi son service ou non? Pour moi, il a réussi. Mais comment a-t-il fait pour réussir? Jean-Baptiste a eu une préparation minutieuse. Il s'est préparé. Il a eu il n'a pas improvisé. N'apportez pas l'improvisation dans votre service, dans votre ministère. Il n'y a pas place pour l'improvisation. Oh, quand je vais arriver là-bas, je vais ouvrir ma bouche et puis le Seigneur va parler. C'est dépassé. Ça ne compte pas. Il n'a pas improvisé. Quand sa mère, il tardait à venir, quand son père était déjà un serviteur de Dieu avec sa mère, et donc Jean-Baptiste, depuis l'enfance, a été amené au désert pour se préparer. La Bible dit, c'est Luc qui nous rapporte ça, que l'enfant est allé au désert jusqu'au jour où il soit prêt pour se présenter devant Israël. Il est allé au désert pour se préparer. Il est allé pour se mettre, ne pas être distrait. Il est allé pour ne pas suivre le canal des choses de ce monde et se préparer. Il est allé en conformité. C'est par rapport à sa mission, à son service qu'il devait accomplir, qu'il s'est mis au désert. C'est là-bas au désert. Parce que les choses dures, il devait affronter. Et il ne devait pas avoir un AVC. Oh, que nous servons Dieu, que nous le servons en bonne santé. C'est là qu'on peut mieux servir Dieu. Si Dieu veut autrement, il le fera. Mais il devait s'apprêter aux choses dures. Au désert,
Et puis, moi je pense, ces vêtements qui étaient en peau d'animaux, il était habillé de manière prophétique. Les Isaïe et les autres s'habillaient comme ça. Il était habillé comme un prophète de l'Ancien Testament. Dans peau d'animaux. C'était aussi pour ne pas être dans un contexte, c'est-à-dire son habillement correspondait à son service. Je dis, quelle est la différence entre un mécanicien et un médecin? Chaque corps de métier a sa tenue. Chaque service a sa tenue. Mécanicien, pourquoi tu ris? Mécanicien, il a la graisse sur sa tenue. On va considérer qu'il a une tenue bleue ou noire. Mais le médecin, la blouse blanche, ça montre que c'est un médecin. Parce que c'est son service. Il assure le service médical. Mais il est prophète. Donc il se mettait dans une condition prophétique. Pour que son message, c'est-à-dire son habillement, était en rapport au message qu'il prêchait. Ah, tu es en train de dire, pourquoi moi je ne suis pas en peau d'animaux? Est-ce que moi je te dis que je suis prophète? Je ne suis pas prophète. Et puis entre nous, le temps de Jean-Baptiste quand même, il y a longtemps, il y a 2000 ans. On n'a pas besoin, le Saint-Esprit est en nous, on n'a pas besoin de porter des peaux d'animaux. Les uns les autres connaissent, identifier notre ministère. Jean-Baptiste ne voulait pas être, en fonction de son message, moi c'est ce que j'ai ressenti, il ne voulait pas être comme les orateurs religieux dans le temps, qui s'habillaient pour attirer les gens. Leur habillement était seulement un message, et puis le fond, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'autorité. Habille-toi selon ton service, selon ton appel. Habille-toi selon ton appel. Les gens allaient trouver Jean-Baptiste, même là, parce que il s'était mis au service de l'inspiration divine. Il s'était laissé conduire par Dieu. Il servait bien. Vous savez, il y a une chose qui est claire. Quand un serviteur sert bien, tout le monde le veut. Tout le monde a besoin de lui. Le secret que j'ai eu pour passer un long moment sur la plateforme dans les bateaux, était que je n'étais pas un spécialiste. Mais j'étais serviteur de tout le monde. Quand le mécanicien a besoin de moi, attrape ça, serre les boulons. Ici, là-bas, dit, ah, cherchez professeur. Il m'appelait professeur à cause des loupes que je portais. Quand le peintre a besoin de moi, ouais, je peux faire ça. Cherchez-le. Je veux une peinture, sans tomber une goutte. Et ça, je vous vois quand vous faites blanc, 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 blanc. Le but partout, en bas est sale. Plomb, 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 plomb. Ah, là, tu... Bon, c'est une autre famille, les guillemets. Donc, le grutier, il dit, où est ce professeur? Ah, le commandant, il dit, mais attends, lui là, tout le monde a besoin de lui. J'ai dit, si tu sais servir, si tu sers là, tout le monde, tous ceux qui ont besoin de toi, ont besoin de ton service. C'est vrai ou c'est faux? Et pourquoi tu ne sais pas bien? Pourquoi tu fais comme si tu fais pour des hommes? Pourquoi tu fais à cause de l'argent? C'est ça, il était bon serviteur. La foule allait dans le désert. Et puis quand il le découvrait, avec ses habits bizarres. Mais il faisait son service. La foule allait pour lui parce qu'il était bon serviteur. Deuxième chose, Jean-Baptiste était bien conscient de son service. Il était conscient de son appel. Et quand quelqu'un va lui dire, toi, tu n'es pas appelé, Dieu t'a pas appelé. Ou bien quand les choses difficiles vont venir, est-ce que le Seigneur m'a appelé ou pas? Non. Ben, pas ça. Il savait qu'il était au service de Dieu. Il était conscient de ça.
C'est quelqu'un qui va te dire que Dieu t'a pas appelé à être directeur, ou bien à être pasteur, ou bien à être... Quelqu'un qui va te dire que Dieu t'a pas appelé toi. Toi-même tu sais, c'est ici, c'est mis là. Avant la fondation du monde, c'est écrit, et tu le sens. Et les gens peuvent témoigner. Et ton cœur ne témoigne pas. Le Seigneur a dit, Paul dit, Romains 8,16, l'Esprit même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes serviteurs du Père. Il était conscient. Et la quatrième chose, la foule venait à Jean-Baptiste parce que Jean-Baptiste élevait Jésus. Élevait Jésus. Il a servi pour élever Jésus. Il élevait Jésus. Il dit qu'il croisse. Que lui, il croisse. Pas moi, mais lui. C'était précis. Que lui, il croisse. Pas que moi, je croisse avec lui. C'est ce que les gens disent. C'est Jésus qui dit, là où je suis là, Père, là où nous sommes, qu'il vienne là. Toi, tu ne vas pas dire autre chose que diminuer. Toi, tu dis que je diminue et que lui soit élevé. C'est lui maintenant qui dit, Père, là où nous sommes là, que eux ici soient là. Jean-Baptiste dit, moi je dois diminuer. Je dois diminuer et que lui doit croître. Il élevait Jésus. Il élevait Jésus. Pour ça, la foule venait à lui. Il élevait Jésus, pas seulement par des paroles, mais regarde des paroles. Il dit quoi? Il est plus... Moi, je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Et les gens voyaient une puissance à Jean-Baptiste. Il fallait qu'il clarifie les choses. La manière dont il parlait, la manière dont il baptisait, et ce qui s'est passé, on voyait que Jean-Baptiste était puissant. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prend cette puissance que les gens voient. Il dit, celui qui arrive après moi est plus puissant que ce que vous voyez. N'est-ce pas ça? Le service. Pas seulement Jean-Baptiste il savait ça. Il élevait Jésus sur lui-même, dans son cœur. Il élevait Jésus. Mais parce que non seulement les gens venaient à Jean-Baptiste, mais ils ne venaient pas seulement. Ils venaient et ils confessaient leurs péchés. Tu comprends? Moi, je suis là ici. Et des fois, le gars, il arrive avec un bloc de péché. Quand tu lui dis, pasteur, ça va? Il dit, oui, ça va. Quand tu lui dis, mon frère, ça va? Il dit, oui, ça va très bien. Yeah! Il y a un bloc. Avant qu'il ne revienne là, quand il est victime de l'acte qu'il a commis, là, il revient. Mais moi, je ne suis pas Jean-Baptiste. Les gens, ils arrivaient voir Jean-Baptiste. C'est pour ça que je vais apprendre à servir mieux encore. Ils arrivaient voir Jean-Baptiste. Ils disent, ouh, la foule est là. Et puis les gens commencent à dire, non, j'ai volé. Non, j'ai volé. Non, j'ai triché. Non, j'ai fait ceci. Oh, c'était un serviteur. C'est bon le Seigneur. C'est bon le Seigneur. J'ai dit une fois, il y a un pasteur qui m'a fait pleurer. Je ne sais pas, j'ai dû vous raconter ça. Le samedi, j'étais dans son église. On a prié, j'ai rendu témoignage. Et puis moi, j'étais en train de remercier Dieu. Je passe dans les rangs. Je remercie le Seigneur. J'étais vraiment en train de remercier Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il va faire, tout ça. Et puis, après, je suis parti. Quand j'ai fini, le pasteur m'envoie un mail. Il dit, Moussa, tu sais ce qui s'est passé? Il dit, dis-moi, je sais rien. Il dit, l'enfant là, le jeune là, que tu as salué. Et puis tu lui as dit que Dieu te bénisse. À la fin, j'ai salué ce jeune particulièrement. Et puis je le regardais. Il dit, celui-là, le lendemain, il partait faire une opération à cœur ouvert. Mais il se sentait bien, mais quand même il est parti. Les médecins, ils ont dit, mais ils l'ont regardé, mais tu n'as jamais été malade de cœur. Il dit, mais regarde les radios. Il dit, mais regardez, c'est vous qui avez pris le rendez-vous. Mais on ne voit rien. On ne peut pas, ou bien alors quelque chose s'est passé. On ne peut pas refaire ce qui s'est passé. Donc lui, il m'envoie ce mail, il croit que... Moi, il pense, il dit, c'est pour t'encourager que je vois ça. Je t'envoie ça. Moi, je me suis mis
dans la chambre où j'étais, j'ai commencé à avoir des larmes. J'ai dit, mais pourquoi? C'est un jour, c'est 2 jours, c'est une fois. Ça doit être le lot, le quotidien de nous les enfants de Dieu. Quand on passe à côté d'un malade, il se guérit, comme on peut dire. Il se bouge. C'est ça. Une fois qu'on arrive à des détails comme ça, où dans notre service, les gens nous approchent, mais quand ils nous approchent, ils sont transformés, même si ce n'est pas visible. Après, les résultats doivent être là. C'est ce qui est arrivé à Jean-Baptiste. Pourquoi? Simplement parce qu'il a décidé de lever Jésus. De lever Jésus. Et Jésus a dit cette parole. Quand je serai élevé, j'attirerai les gens à moi. John. Il a servi Dieu. Tu sais? Hier, là, quand on passe, on voit toujours ce temple-là. On le voit décoiffé, machin. Il y a une personne, je ne sais pas, c'est à la pharmacie ou chez le tailleur. Cette personne-là m'avait dit une fois, ah, pasteur, votre affaire là même, ça a duré. Vu que les murs sont devenus noirs, à un moment j'ai vu que vous avez tout rasé. Mais lui, j'ai dit quoi? Il a dit, effectivement, ça a duré haut. Mais ça a fini haut au nom de Jésus. On n'a même pas fini encore. Il me voit hier. Il me dit, mais pasteur, aïe, j'ai vu des fers là. Mais maintenant, il commence à devenir spécialiste. Et puis il dit, ah bon, mais ça avance. Mais vous auriez dû faire ça. Il dit, mon ami, il y a longtemps tu m'as enterré. Laisse-moi faire ce que je... Servons doucement. Ne sois pas pressé dans le service de Dieu. Ne te presse pas. Celui qui t'a consacré, c'est lui là. C'est à travers lui que tout va se passer. Merci. Jean-Baptiste, il a levé Jésus. Donc, ayons le modèle de Jean-Baptiste. On termine par un verset ici. Ephésiens 4. 11. Tu ne peux même pas respirer. Après ça, j'ai vu. Ah, c'est merveilleux. Ah, c'est comme ça. Doucement le service de Dieu. Doucement. C'est lui qui fait, c'est pas nous. C'est lui qui fait, c'est pas nous. 11, lis. Ephésiens 4, 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par la ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Merci beaucoup. En fait, le verset 11 où il cite les ministères, il y a quelque chose qui est formidable. C'est que la bonne façon de vivre son ministère ici, c'est que il ne faut pas voir les titres. Ne regarde pas les titres. Ne cherche pas les titres. Vois les services. Vois le service. Et Jésus, le serviteur, a servi auprès de personnes en les éduquant, en les équipant, et il les a envoyés pour qu'ils servent comme pasteur, comme prophète d'abord, il dit prophète. Mais il ne faut pas que celui qui se dit prophète regarde
le titre prophète. Parce que il y a quelqu'un avant lui qui a reçu l'inspiration, qui l'a consacré. Mais il faut qu'il voit à travers ce titre, qu'il voit seulement le service, qu'il regarde les yeux, il tourne les yeux vers le service. C'est pour servir que je suis prophète. C'est comme l'apôtre ne doit pas voir le titre d'apôtre, parce qu'il n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé. Mais il est serviteur de celui qui l'envoie. Il faut regarder le service. L'évangéliste ne doit pas voir le titre, mais qu'il serve, qu'il voit le service, parce que il n'est pas plus grand que celui qui convainc de péché, de justice et de justice. Pour que tu évangélises quelqu'un, pour que la personne donne sa vie à Jésus, il y a quelqu'un qui fait le service à l'intérieur. Le Saint-Esprit. Tu n'es pas plus grand que lui. Alors vois le service. Vois le service. Vois le service. Le berger qui ne regarde pas le titre, mais qu'il voit le plus grand berger qu'il a établi. C'est lui plutôt qui est au service des âmes qu'il a appelé. Si lui, il n'avait pas gagné les âmes, si lui, il n'avait pas appelé, ce berger présent ne serait pas un berger, un pasteur. Un berger sans troupeau n'est pas. Or, c'est Dieu qui dit, c'est moi qui appelle. Donc pourquoi nous regardons les titres? Que l'enseignant, le docteur, qui enseigne la doctrine jusqu'au squelette, qui ne vise pas sa connaissance, son titre. Aujourd'hui, tout le monde est docteur. Mais si tu veux docteur, il faut aller à l'école. Même ça là, docteur en théologie là, c'est à l'école on apprend. Les autoproclamés, ils sont tellement nombreux. Tout le monde veut docteur. Docteur, docteur, docteur. Il y a quelqu'un qui a fait la différence. Il a dit que Jésus était docteur selon Dieu. Et que l'homme était docteur selon les hommes, Nicodème. Si tu es docteur, il y a un docteur selon Dieu qui t'a appelé à le servir. C'est lui qu'il faut voir. Pas le titre. Pas le titre. Ne voyons aucun titre. Mais voyons plutôt le service. Dieu veut qu'on le serve. Dieu veut que tu le serves. Dieu veut que nous le servions jusqu'à son retour. Moi, j'étais quelque part, je ne sais plus où. Et puis on était en train de discuter entre nous. Il y avait un prophète, c'est Sabinier, un prophète qui, après le séminaire, quelqu'un lui avait offert une très belle Bible. La grosse Bible qui était sur mon bureau là, avec des index. Il dit, ah, pasteur, vraiment, j'ai été béni, mais je n'ai même pas d'argent pour te donner. Je n'ai pas un grand cadeau. Mais la Bible là, vous voyez qu'on m'a donné. Je vous la donne. Et c'est vrai que la personne qui lui a donné a dédicacé le prophète tant. Il dit, parce que lui, il avait été béni. Et puis il lui a donné cette Bible-là. Il a donné la Bible au prophète. Le prophète aussi me dit, j'ai été béni. Donc, je te donne cette Bible. J'ai dit, bon, dédicace. Dédicace. Il y a un qui était assis, qui dit, mais non, on doit vous appeler docteur. J'ai dit, non, je ne suis pas docteur. Il dit, non, non, pasteur, c'est un pasteur, hein. Il dit, non, non, il ne faut pas dire que je ne suis pas. Il dit, pourquoi? Il dit, si tu dis que tu es docteur, quand tu dis que tu es docteur, l'onction de docteur va te suivre. Vous comprenez? Avec ça là, on va où? Ce titre on cherche, ou ce service on cherche? Regarde, particulièrement ma fille, il ne faut pas chercher les titres. Il y en a un à Paris. On était tous les deux là, à la bourse du travail il y a quelques années.
Il était évangéliste. Il était évangéliste. Et c'est lui qui avait... C'est sa famille qui avait organisé le programme. Nous, on est venu prêcher. Puis je me suis tourné vers lui. J'ai dit, toi, tu me dis que tu es évangéliste. Si je te mets, j'entends que tu es prophète international, prophète des nations. C'est pas vrai. Aujourd'hui à Paris, il est prophète des nations. Il attire la foule. Quelqu'un a fait un programme, tu pars dans son assemblée, j'ai dit je passe point. Mais il est prophète très pocket. Il peut prophétiser les pièces, les billets qui sont dans ta poche. Il peut t'appeler, viens. Il y a l'onction de mariage maintenant, le temps est arrivé. L'onction de naissance est arrivée. L'onction de diplôme est arrivée. Mais pour l'onction de mariage, il faut 10 000 francs. L'onction de diplôme, il faut 20 000 francs. L'onction de travail, il faut 40 000. C'est dit, tu cherches ou bien c'est quoi? Il est là, il est à Paris. Il est gros comme ça, il a la voiture comme rien. On dit quand nous on passe, le vieux père. Tu es là où à Benjeville? Benjeville, c'est où même? C'est quoi Benjeville? Yeah. Ah. Tu sais, c'est de Nazareth que Jésus est sorti. Les gens n'aimaient pas Nazareth. Parce que c'est des gens qui avaient affiché leur appartenance politique très forte. C'était des gens fougueux, mais c'était quand même un centenaire. Qu'est-ce qui de bon veut sortir de Benjeville? Vous êtes là, les serviteurs et les servantes de Jésus-Christ. Servez vos familles, servez vos enfants, servez vos maris, servez vos femmes, servez vos entreprises, servez vos écoles, servez la nation. C'est d'ici qu'ils sont. Ils sont là. Dieu vous a consacré avant la fondation du monde pour servir. Servir. Servons le Seigneur. Servons Jésus. Servons Jésus. Servons Jésus. Jean-Baptiste, sa parole. Je ne suis pas digne de me baisser pour attacher le couloir de ses chaussures. Vous savez ce que ça veut dire, les amis? Ça veut dire que me prosterner même, c'est trop pour moi. Me prosterner devant Jésus, c'est trop. C'est trop d'honneur pour moi. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il se couche devant Jésus. Servons le Seigneur. Il ne faut pas demander le secours de maman. Tu es servante de Dieu. Maman a fait quoi? Et Sonia, rappelle-toi que Dieu t'a appelé depuis l'enfance. Et c'est témoin de ça. Prends courage. En ce moment, elle a une bassine de larmes devant toi. C'est fini, pan. C'est fini. Ça ne marche pas. Et, Seigneur, tu as pu faire ça, c'est trop dur pour moi. Mais à cause de toi, je tiens. Et je vais te servir jusqu'au bout. C'est ça pour nous tous. Et ça pour nous tous. Par moments, ça marche comme Jésus qui marche sur les eaux. Par moments, ça marche comme sur la croix, Jésus était. Et c'est pour ça que ça chauffe souvent en famille. Ça chauffe souvent au travail. Ça chauffe souvent au ministère. Mais il faut continuer de servir. Il faut continuer de servir. Il faut continuer de servir. Servir pour sévir les données du diable. Briser les plans du diable. Servir pour transformer les nations. On ne peut pas on ne peut pas transformer les nations si on ne sert pas. Aujourd'hui, on est ministre de l'État de Côte d'Ivoire. Moi, je suis ministre de Jésus-Christ. Remaniement de... Non, il n'y a pas remaniement chez moi là. Remaniement ministériel attendu tous. Les carrefours sont pleins de canaries. Il y a un journal qui a vu
très bientôt remanié au gouvernement. J'ai découvert 3 canaris les jours qui ont suivi là, dans les carrefours. Mais moi, Dieu m'a appelé, je suis sûr. Je suis serviteur. Il n'y a pas de remaniement. Satan et sa cohorte de l'enfer. C'était écrit. C'est écrit. C'est à demeure. Il n'y a pas de remaniement. J'ai fini mon service sur terre. Je meurs dans le service. Quelqu'un prend la place. Et Jésus donne l'évaluation. L'évaluation. Attendez-vous à ça. Il y a une évaluation. C'est pas ce que les gens, l'évaluation des hommes qui compte. Dans le service, focalisons l'évaluation de Jésus-Christ. Il dit, chaque œuvre sera éprouvée comme par le feu. On va passer l'œuvre de chaque serviteur. C'est l'image du feu. Quand on met le diamant dedans, quand on met l'or dedans, pour voir ce qui va en rester. On va passer notre service familial, on va passer notre service ministériel, dans l'ecclésiastique, dans le ministère, dans le travail, notre service, nous avons une vie. J'ai vu un journal, moi quand je regarde les journaux, les titres là, ça me donne des idées, et je prie en même temps, je ne cache pas. Il y a un journal qui a titré la 3e vie du Premier ministre. Il dit c'est faux, vous mentez. Personne n'a 3 vies, c'est une seule vie. Vous mentez. Et j'ai commencé à prier parce que ça là, c'est de la séduction. Ça encourage les gens à les folies pour aller en enfer. Vous n'avez pas 3 vies, vous avez une vie. Si vous la perdez, vous l'avez perdue pour de bon. Et si vous ne servez pas, vous perdez. 3 vies pour un enfant. D'où vous venez? Qui vous donne l'ordre? Vous-même, vous avez combien? Vous avez 10 vies. C'est pourquoi vous écrivez des choses anti-Dieu. Mais il est temps que les serviteurs de cette nation servent au point qu'on ne voit pas ces anti-Dieu écrits. Ça c'est des choses, hein, tout doucement comme ça arrive. Au moins sur le journal, 2 hommes qui s'embrassent. Lui, tel quartier est plein d'homosexuels. C'est une préparation. Et quand je vois ça, je prie. Il n'y aura pas de Sodome ici. Il n'y aura pas de Gomorrhe ici. Parce que Dieu suscite des serviteurs pour enrayer le mal qui est préparé. Servons le Seigneur. Vous êtes d'accord ou quoi? Bon, on va arrêter là. Parce que vous êtes d'accord, j'arrête. On va remercier Dieu. Je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Les diables qui sont là, Bernard, Kou, les pasteurs, Oka, Olivier, où ils sont? Ça fait 2 minutes qu'elle est à genoux déjà. Pour le Seigneur, c'est pas grave. Vraiment, le sujet c'est voici. Il faut qu'on prie pour elle. Que le service de Dieu soit son partage. Et que la réussite, le succès, la gloire soit rendue à Dieu. Voilà. Toute sa vie durant. Le fruit que ça va porter, c'est Dieu. C'est Dieu, c'est Dieu. C'est lui qui est Dieu. Merci. Prions. Et l'assemblée, assistez-nous dans la prière.
Notre Dieu, merci. Tu es bon. Puissant. C'est élevé. Magnifique. Au nom de Jésus. Ton nom soit glorifié. Seigneur, pour sa vie, ta salut, que la gloire soit
sois-tu, Seigneur. Notre Dieu. Merci, Seigneur. Père, merci. Cette onction d'huile que toi-même tu as dit, suis, Seigneur. Parce que nous reconnaissons que tu l'as consacrée. Et nous mettons de l'ordre par ton Saint-Esprit. Nous la motivons. Nous lui donnons le courage. Nous lui donnons la fermeté. Au cas où Satan dirait, tu n'es pas dans le ministère. Elle dirait, ça a été fait. J'ai été consacré. J'ai été ordonné. Et que le feu du Saint-Esprit soit proclamé par sa bouche quand elle chante. Que le feu du Saint-Esprit soit manifesté quand elle chante, quand elle loue et quand elle dit. Qu'elle soit remplie de la puissance céleste du Saint-Esprit. Rallume en elle la flamme de feu. Rallume cette flamme. Rallume cette flamme. Rallume cette flamme. Jésus, c'est toi qui baptises de feu cet esprit. Pour le service, pour ta gloire, dans le service, qu'elle reste humble et que c'est toi qui l'élèves. Merci Seigneur. Qu'elle diminue et que tu croisses et que le feu, qu'elle soit efficace, efficace, efficace. Que les morts ressuscitent. Que les aveugles voient et les boiteux marchent. Que le cœur soit réconcilié avec Dieu. Merci. Seigneur, ce feu consomme en elle toute faiblesse nuisible au service de Dieu. Consume. Et qu'elle te serve, plus que vainqueur, qu'elle te serve, que c'est toi, Jésus, qu'elle sert. Merci Seigneur, jusqu'à ce qu'elle soit enlevée, notre Dieu, de cette terre. Merci Seigneur, que tu juges de lui joindre quelqu'un qui soit un partenaire dans le ministère légal et légitime. Merci Seigneur, conjugal, notre Dieu, pour l'accompagner, que cela se fasse. Que ce soit reparti, Seigneur. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que l'on ne méprise pas ta jeunesse, mais que la sagesse de Dieu t'anime dans l'humilité et la droiture. Merci Seigneur, la parole, si elle est prophétique, elle soit proclamée comme un prophète du Nouveau Testament. Merci Seigneur. Si la parole elle est pour évangéliser, qu'elle soit comme l'évangélisation et l'évangélique et l'évangéliste proclamé dans le Nouveau Testament. C'est toi qui l'appliqueras dans le ministère qui et le sang du Christ la couvre. 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 Merci Seigneur. De tous les enfants physiques et spirituels qui sont pleins de ton sang. Notre sa descendance soit serviteur et servante de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Amen. Aidez-la sur le but. Que le peuple prenne place. Chante quelque chose, juste 2 minutes. Qu'on revienne pour mettre le signe de son ministère en pratique. Il va chanter une chanson en même temps avec l'onction que tu as reçue. Tu es le Dieu tout-puissant, je te sacrifierai à jamais, Madame. Tu es le Dieu tout-puissant.
Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Ce que Dieu a fait pour moi, chantons ensemble. Je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang.